Voilà. Merci beaucoup d'avoir dit oui à notre invitation de découvrir le modèle de personnalité Persologa. Merci à celles plutôt qui avaient activé vos caméras. Les autres, je vous invite à le faire vous aussi. Ça va me faire vraiment plaisir de vous voir, surtout qu'on est dans un comité assez restreint aujourd'hui. Merci beaucoup. En même temps, je comprends bien sûr si tout le monde n'a pas fini son maquillage, surtout pour les garçons. Alors, j'espère qu'on a été bien clair sur l'objectif de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Ça ne va pas être effectivement une formation, un séminaire, mais l'idée que ce soit une découverte. Donc, le but est de vous faire découvrir notre modèle de personnalité pour que vous puissiez dire à la fin si ça correspond à vos besoins, si ça peut être intégré dans vos prestations et ça peut être quelque chose de complémentaire. Pour qu'on puisse vraiment profiter au maximum de cette heure qu'on va penser ensemble. Je dis 1 heure, mais la vérité est que d'habitude, je déborde de 5-10 minutes, donc je ne vais pas vous en vouloir si vous voulez partir un peu plus tôt. Donc, je vous propose, comme je disais, de garder les caméras activées pour qu'on puisse se voir et communiquer plus facilement. Les micros, je sais que d'habitude, la règle est de les désactiver, mais étant donné qu'on n'est pas très nombreux, moi, je vous invite plutôt à laisser vos micros ouverts tant qu'il n'y a pas de bruit autour de vous. Ça va nous permettre d'être plus spontanés dans les réactions. Étant bien sûr que c'est une démocratie assez limitée, au cas où il y a du bruit autour de vous et vous ne vous en rendez pas compte, je me réserve le droit de désactiver votre micro. Pour les questions et les partages, il n'y a pas de session spéciale à la fin, donc je vous invite de les laisser venir au fil de l'eau. Je vous fais confiance qu'il y aura des questions pertinentes. En ce qui concerne le multitâche, je sais que vous êtes très occupés. En même temps, de nouveau, pour qu'on puisse vraiment en profiter, je vous propose qu'on soit vraiment là pendant 1 heure. Et si ce qu'on discute, ce n'est pas suffisamment intéressant pour vous, vous n'avez qu'à nous le dire et je vais faire de mon mieux pour que ce soit quelque chose d'intéressant vraiment pour vous. 2 mots sur moi, qui suis-je? Je suis Catalina. J'utilise l'outil dont on va parler aujourd'hui dans le cadre de mes accompagnements de type formation et coaching depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Dans les formations de tout ce qui concerne du relationnel, management, leadership, commercial, mieux se connaître, mieux gérer les conflits, la gestion du temps. Et depuis 6 ans, j'accompagne aussi les spécialistes comme vous pour pouvoir, qui veulent utiliser l'outil dans leurs prestations. Et depuis 4 ans, j'écorche la langue française. J'ai déménagé dans votre beau pays et je fais le déploiement des outils Persologue en France. Alors, j'aimerais savoir quelques aspects sur vous aussi. Et étant donné qu'on parle de personnalité, je vous invite à regarder l'image qui est sur mon écran. Je vais enlever la barre à outils pour que ça ne vous gêne pas. Et laissez-vous inspirer. Regardez-la avec attention. Faites attention à ce qui attire votre œil. Quels sont les détails qui vous inspirent? Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle est la sensation qui apparaît? Pour qu'ensuite vous puissiez répondre à la question: que dit cette image sur vous? Surtout si vous pouvez identifier votre point fort avec cette image, ce serait déjà génial. Sinon, un aspect qui ressort de cette image sur vous-même. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Moi, ça m'inspire du choix directionnel. Du choix directionnel. Super. Quelqu'un d'autre? Multidirection. Et qu'est-ce que ça dit sur vous? Que je peux aller un peu partout, plus ou moins loin, en fonction de l'envie.
Même la tête à l'envers. Super. Je vois sur le chat, impression d'arriver à un carrefour. OK, mais de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire sur vous? On n'est pas sûr de là où on doit aller. OK. J'ai des choix à faire, je vois sur le chat. Mhm. Voyage avec du choix, besoin de liberté. OK, super. Est-ce que quelqu'un peut nous dire son point fort par rapport à cette image? Beaucoup de possibilités de destination encore à faire. Ouais. OK. OK. D'autres idées qui émergent? Oui, tout est possible. Que tout est possible. En même temps, je vois sur le chat quelque chose un peu à l'opposé. Trop de choix. OK. Super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, merci de favoriser plutôt la vive voix plutôt que le chat parce que ça va être plus simple qu'on communique plus rapidement et plus spontanément. Oui, bonjour, excusez-moi. J'étais en Non, réunion juste avant. Absolument aucun problème. C'est juste que ça va être un peu difficile que je regarde le chat en même temps de discuter avec vous. Alors, pourquoi je vous ai posé, merci beaucoup déjà pour tous ces partages, pourquoi je vous ai posé ces questions? Parce que notre modèle, le modèle de personnalité persologue dont on va parler aujourd'hui, il est en liaison avec ce que Albert Einstein disait, que tout le monde est un génie, mais que si on juge un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passerait le pauvre toute sa vie en pensant qu'il est stupide. Donc, voilà la philosophie de notre modèle. Ça suffit tout simplement d'identifier ses points forts, d'identifier ses limites pour trouver l'endroit où on peut être le plus épanoui. En deux mots, qui est persologue? Si vous n'avez pas entendu encore parler de nous, c'est pas grave parce que même si nous sommes depuis longtemps partout dans le monde, effectivement en France, nous débutons. Je ne sais pas si vous m'entendez avec un peu d'interférence. Oui. Alors, peut-être qu'on va désactiver quelques micros, voir si ça change un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, alors, super. Donc, de nouveau, n'hésitez pas de les activer quand vous avez quelque chose à dire. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une maison d'édition et une académie à la fois. Notre mission étant d'accompagner les spécialistes comme vous à offrir le meilleur accompagnement possible à vos clients. Comment nous faisons cela? À travers les modèles que nous proposons. Quand je dis modèle, il y en a 4 que nous proposons en France. C'est le modèle de personnalité, le modèle de gestion de stress, le modèle gestion de temps et le dernier, le tout nouveau, récemment sorti du four, le modèle de résilience. C'est quoi concrètement un modèle dans notre compréhension? C'est déjà un kit d'outils. Ça veut dire que chaque type de modèle va avoir un questionnaire pour identifier, par exemple, dans le cas du modèle de personnalité, le style de comportement et de personnalité, des outils qui accompagnent le développement, parce que pour nous, ce n'est pas tout simplement une question d'évaluer, d'identifier, mais aussi, il y a la question qu'est-ce qu'on fait après? Et une suite de jeux pédagogiques qui accompagnent l'apprentissage. Il y a bien sûr inclus une méthodologie qui va vous permettre d'utiliser tout ce que je viens de dire et le transfert de savoir-faire, ce transfert de méthodologie, ça se fait à travers une certification toujours. Donc, bien sûr que le sens, ça va être plutôt l'inverse de ce que je viens de dire. On démarre avec une certification dans laquelle on fait le transfert de savoir-faire, ce qui va vous donner accès à tous les outils qui sont dans le kit, dans la mallette de formateur.
Nous sommes, comme je disais, présents presque partout dans le monde. Donc, les produits sont traduits en 22 langues. En ce moment, nous sommes présents en 25 pays. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que ça signifie qu'à tout moment, si vous décidez de vous certifier, vous pouvez utiliser les outils dans la langue française, mais aussi dans toutes les autres langues disponibles, ce qui fait qu'un participant, une personne accompagnée peut remplir le questionnaire dans sa langue maternelle. Aucune des langues qui est disponible et avoir la restitution dans toutes les autres langues. Pour notre modèle de personnalité, un tout petit historique pour pouvoir le comparer avec tout ce que vous connaissez déjà sur le marché. Le modèle de personnalité a à la base le modèle DISC. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser le modèle DISC. Et on va voir au parcours de cette heure ce qui fait la différence de notre modèle. Donc, l'histoire de notre modèle démarre avec le psychologue américain William Moulton Marston, qui est un peu plus connu pour avoir créé Wonder Woman, mais en fait, c'est lui qui a créé le modèle DISC. Donc, c'est le premier qui a décrit les 4 comportements de base, dominant, influent, stable, consciencieux. Mais il s'est arrêté là. Ensuite, dans les années 70, le psychologue américain John Geyer, c'est lui qui a continué les recherches et il a créé le questionnaire qui nous aide à identifier le style de comportement. Il ne s'est pas arrêté aux 4 styles de comportement, il a aussi décrit les combinaisons possibles et il a commencé le développement des outils qui nous aident dans l'accompagnement des personnes. Et à partir des années 2000, Persologue Allemagne a loué dans un premier temps, racheté ensuite tous les droits d'auteur de chez le professeur Geyer. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a eu ce genre d'investissement? Parce que notre modèle, une des particularités est qu'il est un modèle très dynamique, très vivant. On travaille chaque année pour améliorer, pour amener toujours des nouveautés et surtout ne pas laisser le modèle vieillir. Avant d'entrer un peu plus dans les détails, j'aimerais savoir un tout petit peu où en êtes-vous par rapport au modèle DISC. Donc, je vais vous proposer un tout petit sondage. Il y a une seule question. Vous devrez le voir normalement déjà sur vos écrans. Donc, comme je disais, il y a une toute petite question. Connaissez-vous le modèle DISC avec les options non? J'en ai entendu parler, j'ai rempli un questionnaire une fois. Je l'utilise, mais je ne suis pas certifiée. Je suis certifiée DISC. Ça va me permettre de savoir le niveau de détail qu'il est nécessaire de fournir. Je vois que presque tout le monde a rempli. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage et partager avec vous. Alors, je vois que la grande majorité, vous avez entendu parler, mais vous ne l'utilisez pas encore. Certains, vous avez rempli un questionnaire. Certains, vous n'avez pas du tout entendu parler. Donc, ce qui veut dire qu'on va en parler un tout petit peu. Bien sûr, c'est un modèle sur lequel on peut en parler au moins 3 jours. On ne les a pas, donc on va faire de notre mieux dans les minutes qu'on a à la disposition. Alors, en bref, quand on parle du modèle DISC, ce qui est nécessaire de comprendre, c'est les 2 axes qui vont générer les 4 comportements. La première axe qui va répondre à la question « Comment je perçois l'environnement ?» Et je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable et comment je réponds à l'environnement. Je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour la perception de l'environnement,
Si je le perçois comme défavorable, c'est que je pense plutôt en termes de risques, de défis, des obstacles. Qu'est-ce qu'on fait avec les obstacles quand on les rencontre? On les dépasse. On peut les dépasser. On les contourne. On les contourne. Voilà. Donc, les options de réponse vont être différentes, mais ce qui reste de base, c'est que je vois des obstacles. Quand je perçois l'environnement plutôt comme favorable, c'est que je ne vois pas nécessairement des obstacles, je vois ou des opportunités ou des choses qui tout simplement ne me dérangent pas. Les montagnes sont très bien là où elles sont. La réponse déterminée ou réservée, c'est lié à la manière dans laquelle je me vois par rapport à l'environnement. Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Une réponse déterminée va signifier que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Ce qui fait que ça va être, dans ma tête, il y a la conviction que je peux influencer, je peux créer mon environnement. Si la réponse est plutôt réservée, c'est que je me sens moins forte que mon environnement. Donc d'ici, ça va être un peu plus difficile de venir et de créer un changement. Je vais plutôt ou m'adapter ou corriger, mais pas créer complètement. Voilà, donc ce sont les deux axes qui vont générer les 4 comportements, comme je disais, dominant, influent, stable, consciencieux. Chaque style de comportement va avoir des points forts et aussi des points faibles. Dans la compréhension de notre modèle, les points faibles vont être tout simplement l'utilisation annexée des points forts. Donc voilà pourquoi ça va être très très simple qu'on ait cette discussion ensemble. Moi, je vais vous offrir les points forts et vous allez m'aider avec les points faibles de chaque style. Je vous propose qu'on démarre avec le consciencieux. Il perçoit l'environnement comme défavorable, donc orientation plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire, vers les objectifs, et réponse plutôt réservée, donc plutôt en réflexion, plutôt en observation, plutôt vers l'introversion. Ce qui fait que le style comportemental consciencieux va être très orienté vers la précision, vers les détails. Les détails sont très importants. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne suffit pas et on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on n'arrive pas vers 0,02 et ne me regardez pas comme ça parce que c'est important. Il y aura ici un esprit très analytique. On regarde 1000 fois avant de prendre la décision. Un respect pour tout ce qui tient des instructions, des règles du jeu, des procédures. Si on n'a pas des règles et des procédures, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'anarchie. Oui, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est perdu. Non, en fait, ça c'est le moment où il peut prendre des initiatives et il va les créer parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans ce chaos. Alors, que lui voyez-vous comme point faible, comme potentiel point faible? Le manque de spontanéité. Oui, effectivement. On réfléchit avant de parler. Donc. Il peut être ennuyeux. Il peut être perçu comme ennuyeux, effectivement. Désolée. Non, vous avez complètement raison. C'est juste à comprendre qu'on va avoir des opinions sur tous les styles et ça dépend beaucoup de l'angle qu'on utilise pour regarder. Et effectivement, si on regarde de l'angle influent, il peut être perçu comme très ennuyeux, effectivement, surtout quand imaginez-vous la personne dans une situation de vente et elle commence à vendre ce produit et à expliquer comme l'alliage, il est fait et comme chaque petit bouton, qu'est-ce qu'il peut faire et ensuite quand vous le tournez, mais il peut faire ça et en plus la qualité du matériel. Donc, il risque d'aller tellement dans les détails qui sont intéressants sûrement pour lui.
Quoi d'autre? Il peut être Oui. perçu comme quelqu'un de rigide. Oui. Oui, effectivement, parce qu'on respecte les règles. C'est pour ça que les règles sont faites. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Par contre, c'est quelqu'un sur qui on peut compter en termes de qualité du produit, de ce qui restitution. ressort de ses mains, de la restitution. Parce que ça quelqu'un va de être curieux une autre histoire pour compter sur lui pour l'empathie. Ça c'est déjà autre chose. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on se déplace vers le style influent. Cette fois-ci, comme on peut le voir, on est un peu à l'opposé. Donc, cette fois-ci, on va avoir un environnement qui est perçu plutôt comme favorable. Donc, plutôt orientation vers la relation, vers l'humain. Et la réponse à l'environnement qui est plutôt décidée. Donc, je suis orientée vers les autres et en plus, je crois que je peux influencer les autres. Donc, ce qui fait que c'est ici qu'on va trouver toute la spontanéité qu'on n'a pas retrouvée chez le consciencieux. C'est ici qu'on retrouve l'enthousiasme. C'est tellement facile d'identifier le style influent chez les autres parce que ici, tout est génial et merveilleux. C'est ici qu'on va trouver aussi l'optimisme, l'adoration pour la diversité. J'ai accompagné beaucoup de personnes en coaching avec un style influent. Le seul tipar que j'ai pu voir, c'est la tendance de changer presque tous les 5-7 ans de boulot, de carrière. Pourquoi ? Parce que c'est le moment d'autre chose. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionnait plus, mais parce que c'est le moment d'autre chose. Et bien sûr, ce qu'il va faire de son mieux, ça va être de convaincre les autres. Comme le nom lui dit aussi, influencer les autres, c'est vraiment son point fort principal. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Il peut être perçu comme quelqu'un qui est justement qui est pas sérieux en fait, parce que justement il est trop exubérant. Oui, surtout ici ça va être l'inverse. Il va parler avant de réfléchir. Donc de nouveau, si on se met dans une situation de vente, il est capable de vendre quelque chose qui n'existe pas encore. Mais si on demande de faire ça en bleu, mais bien sûr que c'est possible. Ça peut pas être aussi compliqué que ça. Ça peut être quelqu'un qui s'éparpille peut-être aussi, Oui. les sens. Oui, parce que tout est intéressant. Il passe du coq à l'âne. Il peut, effectivement. Il va faire dévier les conversations. Il ne reste pas sur le sujet. Oui, parce que si pour le consciencieux, tout est sérieux, pour l'influent, peu de choses dans la vie sont sérieuses. Oui, mais il peut avoir beaucoup de connaissances aussi. Il peut avoir plutôt notamment des connaissances transversales. Des connaissances dans beaucoup de domaines. Oui, La différence, transversale. la différence principale entre le consciencieux et le style influent en termes de connaissances, c'est que le consciencieux va creuser jusqu'au moindre des détails pour savoir le tout sur le sujet, tandis que l'influent, il va gratter partout. Du coup, il peut peut-être manquer de rigueur, comme il veut être il veut jouer sur tous les tableaux, être partout, mais en même temps, il est nulle part, quoi. Et il va peut-être pas au fond des choses. Ça peut lui arriver, effectivement. Maintenant, n'oublions pas qu'on parle des styles à 100% et des styles caricaturales. Donc, c'est bien sûr qu'on va voir qu'on a tous des combinaisons. Alors, on va se déplacer vers le style stable. Ce qu'il a en commun avec le style influent, c'est cette manière de voir l'environnement comme favorable, donc orientation toujours sur l'humain. La différence va être la réponse. Si l'influent va vers les autres, le stable, il est plutôt un support pour les autres. Donc, l'influent, vous pouvez l'imaginer comme l'acteur sur la scène qui va avoir besoin de... Le réalisateur.
Oui, ça aussi. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais oui, ça aussi, effectivement. Moi, je pensais plutôt à l'aspect public, applaudissements. Par contre, le stable, il va être, comme je disais, plutôt le support pour tous les autres. Donc, sur son épaule, on va trouver toujours au moins une tête qui est venue là laisser des larmes. Parce que où est-ce qu'on va? Chez quelqu'un qui nous écoute. Donc, en bref, pour le style stable, on va avoir un comportement plutôt fiable, plutôt une recherche d'harmonie, une recherche, un besoin et une offre aussi d'harmonie. Un style qui va être plutôt constant, on fait les choses pas à pas. On ne change pas tous les 5 minutes, mais on fait bien ce qu'on sait faire. Et bien sûr, comme je disais, quelqu'un qui sera à l'écoute, qui va montrer de l'empathie, pas parce qu'il a participé à une formation de communication et on lui a dit il faut écouter les gens. Il le fait vraiment avec naturalesse. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Pour moi, c'est quelqu'un d'ennuyeux. De nouveau, il peut être aperçu comme ça, effectivement. Perçu, oui. C'est quelqu'un Il ne s'occupe pas assez de lui. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Il ne s'occupe pas assez de lui. Ah oui, effectivement. C'est un peu difficile de s'occuper de soi quand on s'occupe de tout le monde. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui peut être influençable? Oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'un certain cadre et le problème, c'est que s'il n'a pas ce cadre, il peut être vite perdu. Oui, il va avoir besoin, professionnellement, il va avoir besoin d'un cadre, d'une direction. Ce n'est pas la personne qui va prendre les rênes avec... ça ne va pas être sa volonté. D'ailleurs, il peut le faire au moment où il n'y a pas de choix. Mais il aura pas le désir de contrôler les autres, de contrôler les situations, d'avoir la responsabilité pour tout le monde. Il va être très content de faire bien son travail et d'être perçu comme quelqu'un sur qui on peut compter, mais pas le dirigeant du truc. Du coup, je ne le vois pas du tout comme entrepreneur, comme entreprendre justement, et plutôt être... je vois plus comme un salarié qui écoute ce qu'on lui demande de faire. Effectivement, ce n'est pas le profil typique de l'entrepreneur. J'ai retrouvé des personnes qui ont un S élevé, qui se sont retrouvées en situation d'entrepreneuriat, mais c'est plutôt dans la recherche du sens, dans la recherche de faire les choses différemment. Et quand ils ont eu suffisamment marre de ce qu'ils ont vécu en entreprise. Mais sinon, ils vont être plus épanouis en ayant un rythme stable, tranquille, prédictible. Qu'on sache aujourd'hui ce qui va se passer demain et de préférence qu'il n'y ait pas même trop de dans changements. 5 ans, etc. Voilà. Tout est carré, tout est planifié. Oui, effectivement. Alors, il nous en reste un, le dominant. C'était un peu exprès de le laisser à la fin. Pourquoi? Parce que le style dominant, il est le plus simple à identifier, en fait. Donc, ce qu'il aura en commun avec le style influent, ça va être cette réponse décidée face à l'environnement. Je peux créer mon environnement. La différence va être la manière de le faire. Un exemple concret, voilà, disons qu'on est dans la même salle, je vois Caroline en premier, et imaginons que je vois la chaise de Caroline. Je veux la chaise à Caroline. Alors, si j'ai un style plutôt influent, ça va être Caroline, voulez-vous bien changer de place? Vous allez voir peut-être mieux si vous mettez plutôt à droite. Donc voilà, le style influent, ça va être un peu dans le je demande, mais je ne demande pas vraiment. En fait, je vous fais une faveur. Donc, c'est un peu dans l'influence et la manipulation. Le style dominant, ça va être plutôt le Caroline, changez de chaise, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée.
Mais ça va être le maximum d'orientation vers l'humain de la part du dominant. Pourquoi? Parce que dans le style dominant, on va avoir d'autres valeurs. Ici, ce qui va compter, c'est la rapidité, c'est l'atteinte des objectifs, c'est l'efficacité. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui vous pouponne, alors vous n'êtes pas dans le bon endroit. Ici, on a un travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici comme particularité? Le comportement dominant, il est caractérisé par cette sûreté de soi, cette tendance d'être déterminé, concentré sur l'objectif, et il peut être perçu comme audacieux dans le sens qu'il prend rapidement des décisions, il fonce effectivement, et au moment où il tombe, qu'est-ce qui se passe? Ce qui pourrait Il se relève. Il se relève, voilà. Donc, il n'y a pas trop d'options dans sa tête. Il se relève tout simplement. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Mais trop sûr de lui, justement, non? Oui. Oui, autoritaire. Oui. Carriériste. Ouais. Pas les autres. Excusez-moi, Véronique, je n'ai pas compris. Pas à l'écoute des autres. Il n'est pas à l'écoute des autres. Égoïste, parce qu'il sait déjà. D'habitude, il sait déjà. Oui, effectivement, la patience, ça va pas être son point fort. Oui. Donc, voilà, merci beaucoup de cet échange. Comme je disais, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment très, très caricatural. Là. Bien sûr que la nature humaine, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on a pu discuter là en 10 minutes. Mais ça, c'était pour vous donner un aperçu du modèle DISC. Et j'ai une petite question pour vous. En écoutant toute cette description, dans quel style vous retrouvez-vous le plus? Et si vous vous retrouvez plutôt dans 2 styles ou dans 3 styles, vous pouvez vous mettre dans 2 cadrans à la fois, à la frontière. Et alors, je vous invite à prendre l'outil annotation. Pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, vous allez en haut de votre écran, vous devez voir une barre verte avec, vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza, ou si vous l'avez en anglais, you are seeing Catalina Mariuzza screen. Donc, de toute façon, c'est une barre verte. Et à côté, vous devez avoir option d'affichage. Vous appuyez sur ça et dans la liste déroulante, vous avez annoter. Ce qui va vous permettre de choisir l'outil texte et d'écrire sur mon écran. Donc, écrivez votre prénom ou votre nom entier. Vous ne pouvez pas nous remettre un peu de côté le slide d'avant pour revérifier? Ah oui, effectivement, non, ça aurait été utile, mais non, c'est deux slides différents. Mais ce que je peux faire, mais non, écoutez, oui, je peux. Oui, je peux. Attendez juste un petit instant. Voilà. Ah oui, on écrit dessus en même temps, alors du coup. Oui, parce que de toute façon, vous écrivez sur l'écran, pas sur le slide. Donc, c'est difficile. Ça veut dire le C, j'ai oublié. Consciencieux. Consciencieux, merci. C'est bien parce que j'apprends aussi des fonctions de Zoom en même temps. Alors, si, on peut être en différents styles, hein, c'est ça? Bien enfin, sûr, dans différents... bien sûr. C'est pour ça que je disais, vous pouvez vous mettre à la frontière aussi. C'est où, là? J'arrive plus à écrire. Donc, je vais revenir à la slide principale parce que sinon, vous risquez de ne pas être dans le bon cadran. Et Caroline, pour les fonctionnalités Zoom, il y a un webinaire gratuit que nous offrons sur ça. Donc, si vous nous suivez. Oui, j'ai fait. Merci. Mais j'arrive pas à... Voilà. Et où est-ce que je peux retrouver ce Zoom? Il a déjà été enregistré peut-être? Ce Zoom?
La formation sur Zoom. Non, nous la faisons avec une fréquence de 1 fois par mois. D'accord. Ok. Mais si vous êtes intéressé, faites-moi un petit signe et je vous enverrai l'invitation vers... Je vous fais un petit signe alors. Merci. Avec plaisir. Alors, j'espère que tout le monde qui a voulu participer a pu écrire. Donc, je vous propose qu'on continue. Je vais effacer tout de suite. Voilà. Juste un tout petit instant pour que je puisse sauvegarder et effacer vos annotations. Voilà, donc ce qu'on a vu jusqu'ici, sur le modèle 10, comme je disais, nous ne sommes pas les seuls à l'utiliser. Donc, ce qui va suivre, ça va être vraiment les particularités de notre modèle, parce que nous nous appuyons sur le modèle DISC, mais nous avons fait tout le développement qui vient du modèle effectivement Persoloc. Et alors, je considère qu'au moment où on choisit, en tant que spécialiste, on choisit un modèle pour l'intégrer dans les animations que nous faisons, les accompagnements que nous faisons, ça va être l'approche du modèle, ça va être très importante parce que sinon, il peut y avoir un conflit avec notre approche. Donc, j'aimerais vous présenter un tout petit peu l'approche que nous avons en ce qui concerne l'accompagnement dans le domaine du comportement et de la personnalité. Pour voir les détails sur notre modèle, j'ai invité une petite cliente, disons qu'elle s'appelle Émilie, et Émilie va avoir toutes sortes de demandes. Elle peut démarrer avec un « je veux en connaître plus sur moi-même ». Dans ce cas-là, il y aura pas mal de consultants sur le marché qui vont rapidement venir dire « écoute, remplis ce test, je peux t'aider ». Et ensuite, venir avec le résultat. Super, j'ai lu le résultat de ton test, voilà, tu es jaune, ou tu es influençant, ou tu es dominant. Qu'en pensez-vous de cette approche? Moi, je la trouve bien, mais c'est peut-être pas assez développé parce que, après, c'est mon ressenti, c'est bien effectivement de... il y a mon fils qui a éternué à côté, pardon. Ce qui est bien, c'est d'aller, de encore mieux se connaître, de savoir effectivement si on est jaune, rouge, bleu ou vert, mais après approfondir et pourquoi pas développer, peut-être si on est trop vert, essayer de développer son autre, si on est un petit peu jaune, essayer de le développer un petit peu plus. Je vois comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans l'approche « tu es influençant, tu es jaune, tu es dominant ». Oui, parce qu'on n'est pas, on a une dominante de couleur, mais on est tout en fait. On peut être les 4 à la fois à certains moments de la vie, du temps, et on est tout, on se retrouve dans les 4 en fait. Donc on n'est pas forcément que ça. Oui, on change avec l'âge. Aussi, ouais. L'environnement, l'âge, le contexte, il y a beaucoup de paramètres. Mais il y a une dominante ou 2 dominantes, comme tout, voire on peut être les 4 en même temps, on peut avoir pas forcément une dominante. Donc, réduire à une seule couleur, c'est dommage, je trouve. En fait, oui, il y a... Ah oui, excusez-moi. Pardon, je voulais dire que pour ceux qui font passer ce test, ce n'est pas différenciant du tout et tout le monde peut le faire. Et il n'y a besoin que d'un ordinateur ou d'un magazine à la plage sur psychologie. Voilà, c'est ça aussi. Mais il y a au moins 2 problèmes avec cette formulation. C'est l'idée de réduire à un type de comportement, mais c'est aussi l'idée de mettre le comportement au niveau de l'identité. Parce qu'en fait, on n'est pas rouge, jaune, bleu, mais on manifeste un type de comportement. Et au moment où, en tant que spécialiste, on a cette approche, le résultat est que notre petite cliente peut se retrouver enfermée dans une case, ce qui n'invite pas trop à l'idée de développement. Nous, ce qu'on veut inspirer, c'est plutôt voici tes points forts, voici effectivement tes points faibles en ce moment, qu'est-ce que tu veux obtenir effectivement et où est-ce que tu te proposes de travailler.
Mais on veut l'inviter vers le développement. On ne veut pas lui donner une étiquette, une identité et lui dire, voilà, t'es ça. Donc, nous, chez Persologue, on n'aime pas trop cette approche. Et alors, je vais vous partager notre approche. Déjà, on démarre avec l'instrument qu'on utilise. On ne va jamais l'utiliser en test. Nous préférons plutôt la formulation questionnaire. Pourquoi? Parce que la réponse n'est pas bonne, n'est pas mauvaise. Ce n'est pas un test psychologique qui va identifier des troubles comportementaux, tout ça. Ça va être une radiographie du comportement qu'on manifeste dans un certain contexte. Donc, j'ai déjà mentionné le mot contexte. Nous tenons beaucoup à faire le rapprochement entre le contexte pour lequel on remplit le questionnaire et le comportement que l'on manifeste. En ce qui concerne le questionnaire en soi, il va comporter 24 cases, 2 fois 24 cases. Donc, et dans chaque case, vous allez avoir 4 options. On va faire une option par case. Donc, grosso modo, dans la première page, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. Dans la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Donc, ça, c'est la manière de le remplir. Il y a bien sûr des tests de validation et de fidélité qui ont été faits. Le questionnaire, il est facile à remplir. On l'a en format papier, aussi en format en ligne. Et si c'est en ligne, on peut le remplir sur le téléphone, sur la tablette. En termes d'analyse, comme je disais, ce qu'on préfère plutôt, c'est une approche de type « ton profil montre que dans cette situation, tu manifestes un comportement de type A » ou un mélange de ce type de comportement. Ce qui fait que ça invite plutôt à « ok, mais si je change de contexte, est-ce que mon comportement il est toujours approprié? Est-ce que mon comportement, à ce moment déjà, il est approprié par rapport aux demandes du contexte ?» Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà beaucoup de questions qui émergent. De nouveau, en termes d'analyse, après avoir rempli le questionnaire, on va voir tout de suite qu'on va avoir plusieurs types de restitution, mais ce qui sera compris dans tous les types de restitution, on va avoir les trois graphiques. Ça, c'est d'ailleurs une particularité de notre modèle. Les autres modèles qui utilisent toujours le disque, d'habitude, s'appuient sur 2 graphiques. Chez nous, il y en a 3. Qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement? Le premier graphique, ça va être l'image de soi publique, ça veut dire le comportement adapté à une situation. Le deuxième graphique, ça va être l'image de soi privée, ça veut dire mon comportement naturel que je veux manifester surtout en situation de pression. Ça veut dire quand j'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et le troisième graphique, ça va être le mélange des 2 graphiques. Donc le mélange entre l'intention que j'ai et le comportement naturel que je vais faire émerger en situation de dépression. Ensuite, ce qu'on va regarder aussi, juste quelques petits détails, la ligne médiane, comme vous voyez à 50%, ce qui est au-dessus, on va considérer comme comportement prédominant. Ce qui est en dessous, on va considérer comme comportement plutôt latent. Donc, il est là, on peut en faire appel, mais ça ne va pas être le comportement qu'on va manifester comme premier choix. Et ensuite, on va voir aussi les 2 petites lignes rouges. Ça peut nous montrer si le comportement que le manifeste, il se situe peut-être dans une potentielle zone de risque. Ça veut dire quoi concrètement? Au-dessus de la ligne rouge, peut-être qu'on manifeste un peu trop ce comportement. En dessous de la ligne rouge, peut-être qu'on ne l'utilise pas assez. Mais je ne sais pas si vous remarquez, le langage que j'utilise, c'est toujours très relatif. Donc, c'est potentielle zone de risque. Pourquoi? Un exemple très concret. Prenons le graphique qu'on a ici. Le style influençant, il est très élevé. Il est à 100%. Mais peut-être que cette personne, c'est un clown. Est-ce qu'on peut lui reprocher qu'il a un influençant à 100%? Non, il est vraiment à pile poil sur les demandes du boulot. Par contre, au moment où il est comptable
et il manifeste en influençant à 100% et le consciencieux à 20%, là, on commence à se poser des problèmes. on se pose des questions et voilà, on peut avoir une discussion un peu différente. Est-ce que je suis claire? Oui. Ouais. Oui. En restant sur l'idée d'analyse qu'on offre, on a parlé des 4 styles de comportement, donc dominant 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4, mais le but n'est pas de mettre les gens dans des cases, et si on veut le faire, 4 cases, ça ne va pas suffire. Alors, nous, ce que nous utilisons, c'est aussi 12 combinaisons de 2 comportements. Comme vous pouvez le voir, on a aussi les comportements en diagonale, dominant, stable, influençant, consciencieux. Donc, même les styles antagoniques, oui, on peut les retrouver dans la même personne. Et oui, ça donne une richesse, et surtout en termes de personnes qui accompagnent. Disons que ça donne beaucoup de boulot. Nous utilisons aussi 4 styles qui sont composés de 3 types de comportements. Donc, en total, nous travaillons avec les 4 comportements de base et 16 types de combinaisons, ce qui fait un total de 20 types de comportements. De nouveau, ce n'est pas que 20 types de comportements vont décrire vraiment toute la richesse du comportement humain, mais le rôle d'un modèle, finalement, va être de simplifier la complexité pour qu'on puisse comprendre, parce que sinon, ça signifierait qu'on travaille avec quelques centaines de combinaisons. Et imaginez-vous animer une formation et à expliquer quelques centaines de combinaisons. Ça ne peut pas tenir. Donc, ce qu'on fait est qu'on utilise cette vingtaine et ensuite, dans les restitutions qu'on offre, on va nuancer les différentes combinaisons. Est-ce que j'ai été suffisamment claire jusqu'ici? Oui. Oui. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'avais une question par rapport au contexte. C'est-à-dire que la personne qui va remplir ce questionnaire, il faut qu'elle se positionne dans un contexte professionnel ou privé, non? Oui, effectivement. Donc, l'idée est de se positionner sur la situation sur laquelle la personne veut travailler. Par exemple, elle vient d'être promue et alors on travaille sur les compétences de management. Ou je suis plutôt un commercial, ou je n'ai pas vraiment un contexte spécifique, je veux travailler tout simplement sur moi-même et dans ce cas-là, je vais utiliser un contexte général. Voilà. Mais au moins, on sait comment rapporter parce qu'à un certain moment, on va parler des intentions, on va parler de la corrélation entre les demandes de l'environnement et le comportement que l'on manifeste. Et si on n'a pas en tête un environnement concret, ça va être difficile de... Et en plus, vous allez voir, si vous décidez de vous certifier un modèle de ce type, que c'est le nôtre ou un autre, peu importe, au moment où vous utilisez plusieurs fois le questionnaire avec la même personne sur des contextes différents, le premier graphique, il risque d'être vraiment très, très différent. On va avoir aussi des personnes qui vont avoir pour 5 contextes différents exactement les mêmes graphiques, c'est un peu copier-coller, un peu le genre de personne, what you see is what you get, my friend. Moi, je ne vais pas changer parce que le contexte, il change. Donc voilà, je vais manifester exactement le même type de comportement, ça c'est moi. Si tu n'aimes pas, voilà, dommage. Okay. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors, continuons avec notre Émilie qui a passé le questionnaire et maintenant elle veut aller plus loin. Elle peut avoir la demande « Je veux un programme de développement pour moi et mon équipe ». Dans ce cas-là, le formateur certifié Persologue, ce qu'il va faire déjà est qu'il va déployer la méthodologie qu'il a appris lors de la certification. Donc, ce qui fait que la méthode
du modèle de personnalité persologue peut être déployé dans les accompagnements de tout ce qui est du relationnel, cohésion d'équipe, management et leadership, compétences de vente. J'ai eu des collègues que je certifiais qui ont déployé des formations, même pour les jeunes qui allaient se marier, pour mieux se connaître en couple. La bonne nouvelle est que tout le monde est arrivé à l'hôtel finalement, donc on n'a pas détruit des couples. Mais en bref, tout ce qui tient du relationnel, le disque, il passe très, très, très bien. Et alors, en termes d'outils utilisés, comme je disais, le consultant persologue, il va chercher dans sa mallette et il va faire le choix entre les deux outils principaux, profil de personnalité et personnalité en focus. Je vais m'expliquer tout de suite. Alors, nous proposons plusieurs types d'outils d'accompagnement. Pourquoi? Parce que déjà, les accompagnements qu'on fait sont différents. Et en plus, on veut s'assurer qu'on a toujours le meilleur outil pour le type d'accompagnement qu'on offre. Donc, à la base de chaque outil, on va avoir ce questionnaire dont je viens de parler, qui va être un seul. C'est un seul type de questionnaire. Ce qui va être différent, c'est la restitution qui va être ajoutée après avoir rempli le questionnaire. En termes de restitution, ce que vous pouvez avoir, là j'ai mis une liste assez large. Donc les aspects sur lesquels on se penche, c'est la description générale du comportement, les leviers de motivation, les stratégies pour atteindre ces objectifs, les stratégies, on parle toujours des stratégies comportementales bien sûr, stratégies comportementales pour résoudre des problèmes, réaction au changement, intention, conviction, réaction face à la pression, gestion des conflits, travail en équipe, comportement en tant que manager. Donc grosso modo, ce sont les aspects qu'on va analyser dans une restitution. Et en fonction du type d'accompagnement qu'on va offrir, plutôt un accompagnement pour un groupe, que ce soit de type formation ou de type coaching d'équipe, ou un accompagnement plutôt individuel où on peut allouer beaucoup plus de temps et on peut consacrer toute l'énergie pour une seule personne. En fonction de ce contexte, on va choisir plutôt ou le profil de personnalité avec son petit frère, le profil de comportement, ou la personnalité en focus. Je vais vous montrer un exemple de chaque pour vous faire une idée de ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est, désolée si je regarde un tout petit peu à côté, c'est parce que j'utilise deux écrans, donc c'est pas que je vous aime plus. Ce que je viens d'ouvrir, c'est l'outil personnalité en focus. Et j'ai pris ici l'exemple du rapport le plus complet. Et on va voir tout de suite qu'il y a une modularité dont on peut profiter. Donc, en bref, au moment où vous ouvrez le rapport, vous voyez les trois graphiques. Ici, étant donné que c'est le plus complet, on a dedans aussi le profil de poste. On va en parler tout de suite. Et on peut les voir de deux façons. Pour les stagiaires, j'ai vu que la manière de le voir plutôt en couleur, ça fonctionne mieux, c'est beaucoup plus visuel. Et ensuite, ce qui est important en fait de voir, c'est que le rapport chez nous, c'est tout simplement une base de discussion dans l'accompagnement. Donc, ça ne va pas être une sentence. Voilà, tu es comme ça, tu te manifestes comme ça, tu n'as rien à dire. Nous savons parce qu'on t'a regardé et on te dit comment tu es. La manière de travailler, ça va être plutôt... voilà, ici, c'est encore plus visible. Voilà, si vous voyez un tout petit peu pourquoi le zoom ne veut pas... Voilà. Donc, vous voyez les petites cases à cocher. Donc, il y aura effectivement des affirmations qui sont faites, mais on va toujours inviter la personne à lire et à dire ça me correspond pas, je m'y retrouve, je me retrouve pas. Et ça va être le rôle du facilitateur toujours d'accompagner vers ce qui nous correspond et aussi de découvrir le point mort où la zone un peu aveugle où on a l'impression qu'on se connaît, mais en fait, tout le monde voit des choses qu'on ne voit pas. OK.
Voilà, ça c'est pour les intentions. Un autre exemple. Ça c'est pour le comportement en tant que leader. Comme vous pouvez le voir, il y a une série d'affirmations. Par exemple, cette personne partage le leadership, influence les autres en matière de vision d'objectifs, évalue les idées, évite de porter des accusations, transforme les problèmes en challenge. On va avoir une colonne avec une évaluation qui est faite par le modèle. L'évaluation est faite toujours par rapport aux statistiques, les autres personnes qui manifestent le même type de comportement. Voilà, c'est sur cette échelle-là que le comportement se manifeste. Et ensuite, on va inviter la personne qu'elle fasse sa propre évaluation. Et de nouveau, ça va être une base de discussion. OK. Un autre point qui est intéressant, par exemple, là, on est sur trouver la bonne façon de gérer les erreurs. Est-ce que la personne est penchée plutôt vers la critique ou elle va avoir un comportement plutôt prévenant? Et de nouveau, ça va être la discussion quand la boussole elle est un peu trop penchée d'un côté ou de l'autre. Quelles sont les actions à mettre en place pour équilibrer un tout petit peu? Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, tout le rapport, il est créé plutôt de mode cahier de travail et pas vraiment un rapport qui est figé. C'est ça, en fait, ce que je voulais vous montrer. Si on reste un peu sur la personnalité en focus, un avantage de la manière dans laquelle il est conçu, c'est le fait qu'il est un produit très modulaire. Donc, imaginez-vous l'IKEA de la personnalité. Vous pouvez prendre effectivement les modules qui correspondent à vos besoins. Donc, on peut démarrer avec un module de base. À cela, on rajoute l'analyse du troisième graphique, l'analyse aussi des premiers deux graphiques, l'analyse en situation de management. Si on accompagne une personne qui est manager, elle n'est pas intéressée de faire un coaching super large de transformation totale et personnelle. Alors, dans ce cas-là, on peut lui proposer directement la combinaison base et en situation de management. On peut ajouter la description des 20 types de comportements. On peut avoir complètement indépendant ou le rajouter aux autres choix, le profil de poste, et on peut avoir une description aussi en situation de vente. Donc, tout ça pour dire, l'idée est, une fois que vous avez très clair vos besoins, vous n'avez pas besoin d'acheter le rapport complet de 500 pages. Vous pouvez acheter directement le module qu'il vous faut et de cette manière, voilà, être efficace de point de vue argent, mais aussi temps, parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser le tout à la fois. Un petit aperçu de l'autre profil de personnalité, qui est plutôt pour les groupes. C'est pas qu'on ne peut pas l'utiliser en individuel aussi, mais c'est plutôt qu'on peut faire même de l'accompagnement de type coaching avec un groupe ou une équipe. C'est plutôt ça l'idée. Donc, de nouveau, on va avoir le questionnaire dedans, les graphiques. Et ensuite, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, les descriptions, ça va être moins riche. Donc, ça va être une page par style de comportement. Donc, si vous voulez voir un tout petit peu ce qui est dedans, donc c'est la description générale, limites possibles, accomplissement des tâches, tendance principale, motivé par, comment il convainc les autres, gestion des conflits, comportement sous pression. Voilà, donc grosso modo, c'est ça ce que vous trouvez dedans. Et ensuite, on va avoir, je passe un peu plus vite sur les 20 types de comportements. Et ensuite, on va avoir les découvertes. Par exemple, ça, c'est une découverte, le niveau de découverte sur donner son accord. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la possibilité de donner son accord sur la restitution qu'on nous a offerte, on risque de ne pas être d'accord avec les propositions d'amélioration qu'on nous fait. Un travail sur les convictions. Donc, on va identifier les convictions qui nous appartiennent pour, en tant que facilitateur, on va accompagner la flexibilisation des convictions. Un exemple concret, ici, pour le consciencieux à 100%, il faut être minutieux et précis. Oui, effectivement, mais est-ce que tout le temps? Et quel est le prix d'être tout le temps minutieux et précis?
Voilà. Et ensuite, ça va être sur la gestion des changements, sur les tensions potentielles générées par l'adaptation, la gestion des conflits extérieurs, nos points forts personnels au sein d'une équipe, et bien sûr, le plan d'action qu'on aime toujours avoir. Donc, voilà en bref un petit aperçu du profil. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, j'ai pas bien, peut-être que j'ai été distraite. Dans le profil de groupe, Oui. c'est pour chaque personne du groupe? C'est toujours un profil par personne. D'accord. Oui, 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 oui. Donc, les profils, ça va être valable pour tous les autres modèles, pas seulement pour le nôtre. Donc, toujours, vous avez, parce qu'il faut qu'il remplisse un questionnaire et tout le reste accompagne les résultats de son questionnaire. D'accord. Ok, donc je ne sais pas si je suis suffisamment claire sur ça. On remplit le questionnaire, on obtient les graphiques et toutes les autres étapes de découverte, ça c'est en directe liaison avec nos graphiques perso. D'accord. Et après, vous en faites quoi de ce... Enfin, est-ce que vous analysez l'ensemble des profils de personnalité dans le groupe pour la cohésion de groupe ou je ne sais quoi ou Ça dépend de vos objectifs. Donc, vous pouvez traiter les personnes que vous avez devant vous en tant qu'individu dans un groupe et faire l'accompagnement du groupe en même temps, ou vous pouvez traiter plutôt l'entité de l'équipe. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, et du coup, est-ce qu'il peut y avoir une analyse de l'équipe? Ce qu'on a en ce moment, c'est dans les rapports en ligne. Effectivement, on peut avoir un rapport avec tous les membres de l'équipe. Donc, oui, ça, on peut avoir, mais ça va rester quand même au niveau des membres de l'équipe. Ce n'est pas l'équipe en soi. Sur l'équipe en soi, ce qu'on peut faire, il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a un des guides stratégiques qu'on utilise sur la modalité de fonctionnement de l'équipe qui va nous révéler est-ce qu'en termes d'équipe, on a des objectifs suffisamment bien définis? Est-ce que la relation dans le cadre de l'équipe est ce qu'on désire avoir? Donc, ça va être un outil par équipe. Ce qu'on vient de discuter, ça reste quand même l'individu dans le cadre d'une équipe. Je suis claire? Non, je n'ai pas compris. La différence, si on a de l'individuel, donc il y a quelque chose de très précis en individuel, c'est ce qu'on a vu avant, c'est le focus. Maintenant, on a pour l'équipe. Donc, de ce que j'ai compris, c'est la même chose, mais en plus succinct. Donc, ça, c'est par rapport aux équipes. Mais l'intérêt par rapport si ce n'est pas focus, c'est de voir quelle est la qualité de l'équipe. Est-ce que c'est bien réparti en fonction des tâches? Il y a celui qui décide, celui qui fait la petite main, celui qui fait… là, est-ce qu'il y a une analyse ce qu'on peut faire, oui et non. Parce qu'en fait, l'analyse qualitative, ce n'est pas à nous de la faire. Ça va être plutôt à nous, la personne qui accompagne, de les aider à générer les objectifs et les besoins de l'équipe. Et ensuite, ce qu'on peut faire, je suis revenue à ce slide et je vais prendre mon outil annotation pour jouer un tout petit peu. Ok, voilà. Donc, ce qu'on peut faire est sur la carte des comportements de mettre, par exemple, j'ai une personne ici, j'ai 3 personnes ici et j'ai encore une personne ici. Et je découvre que je n'ai absolument personne lié au style consciencieux. Et ensuite, je regarde de nouveau quelle est la raison d'être de notre équipe. Est-ce qu'on a besoin peut-être aussi de quelqu'un avec un style consciencieux qui de temps en temps nous amène les pieds sur la terre et qui dit écoutez, on a quand même des règles à suivre, on ne peut pas changer à tout moment.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, on ne peut pas générer une analyse de l'équipe sans avoir établi les besoins de l'équipe en amont. Donc, le modèle, ça va vous permettre de générer vous-même une analyse, mais toujours en accompagnant l'équipe, hein, mais pas tout seul en regardant de l'extérieur. J'espère que j'ai été un peu plus claire. Sinon, les outils en soi, ils sont pour le développement de l'individu dans le cadre de l'équipe. En bref. OK. Alors, au moment où notre cliente revient avec la demande, est-ce que vous pouvez m'offrir quelque chose de plus? Voilà, on a fait une première formation, un premier coaching, je veux quelque chose de plus. Alors, vous pouvez, c'est bien à savoir que vous pouvez intervenir plusieurs fois chez le même client en utilisant les guides stratégiques. Donc, c'est des outils particuliers qui regardent la relation avec les autres. Le profil de personnalité en focus, ça regarde la relation avec nous-mêmes. Cette fois-ci, on regarde la relation avec les autres, donc ce qui fait que vous pouvez intervenir dans des séminaires, ateliers, plusieurs années enchaînées en gardant le même modèle, mais en changeant de focus. Ensuite, vous pouvez leur proposer aussi, au moment où ils décident de renforcer une dimension comportementale, de diminuer une dimension comportementale, vous pouvez leur proposer l'outil carte Intendo, ça se prononce vraiment comme ça, c'est pas mon mauvais français. Ça veut dire quoi? C'est des cartes qui aident la personne à se créer un mini programme de self-coaching, donc elle s'accompagne elle-même par rapport à ses intentions. Elle va choisir une page des actions qui correspond à un objectif. Je veux renforcer, je veux diminuer une dimension comportementale. Ensuite, à savoir que au moment où la personne désire, par exemple, recruter ou faire des bilans de compétences, faire de réorientation dans la carrière, on peut lui proposer l'outil qui s'appelle profil de poste. Concrètement, en quoi ça consiste? C'est un questionnaire qui vous permet de créer les besoins comportementaux d'un poste. On remplit ce questionnaire, on obtient le graphique et ensuite on fait le rapprochement avec le graphique qui résulte du profil de personnalité de la personne. Et de nouveau, ça va constituer une base de discussion avec la personne en fonction du contexte, c'est du recrutement, c'est de la reconversion. À savoir que si jamais vous travaillez avec des adolescents, nous avons un outil pour ça aussi. Donc, ça va être un outil adapté aux 13-17 ans. Donc, ce qui fait que le questionnaire, il va être beaucoup plus simple, plus ludique, la restitution elle-même beaucoup plus simple et plus conviviale, parce que de nouveau, on s'adresse à des âges, aux âges qui sont où le vocabulaire n'est pas suffisamment développé et la patience non plus. Voilà. Et une dernière chose à savoir sur les outils, c'est que nous avons pas mal de jeux pédagogiques en format papier, mais aussi en format digital aussi. Concrètement, donc voilà, des jeux pour identifier le niveau de compréhension du modèle, que ce soit sur les 4 types de comportements, la personnalité en action ou l'alarme disque, sur les 20 comportements dans leur intégralité, pour l'accompagnement de type coaching sur les intentions, les convictions, la résolution des conflits en action. Donc, c'est des jeux de cartes de ce type-là. Je vais vous montrer un tout petit peu. Malheureusement, j'ai débordé et on ne va pas avoir le temps de jouer, mais je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble en format. Est-ce que vous préférez en italien ou en espagnol? On va prendre le français quand même. OK, donc voici un petit aperçu de à quoi ça ressemble. On a les critères en latéral, on a les petites cartes. Au moment où j'ai touché sur
j'ai pris une carte. Vous voyez qu'on a en orange le critère auquel la carte correspond. Alors, pour organisation préférée, j'ai créé un environnement très structuré. À qui croyez-vous que ça correspond? Consciencieux. Le consciencieux. Voilà. Je le mets tout simplement à sa place. Et ça va être pareil pour les autres. Voilà, je vais le mettre tout simplement là. Je n'ai pas mis sur le critère. Et ensuite, à la fin, je vais appuyer tout simplement sur évaluation. Je vais avoir ou corriger ou résolution. Là, comme je l'ai mis sans réfléchir, on me montre déjà que les cartes ne sont pas à leur place. Donc, voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire en tant que jeu. Et en revenant, voilà. Ce que nous avons aussi, c'est des outils de photolangage. Si vous vous souvenez, la petite carte qu'on a utilisée en début de session, c'est une des cartes des outils photolangage. Donc, la particularité de nos outils, c'est que la taille, elle est suffisamment grande pour qu'on les utilise en présentiel, quand on tient la carte, que tout le monde du groupe voit de quoi on parle. Et un autre outil, c'est le livre L'abécédaire de la personnalité qui vous permet de passer, je vais vous montrer de nouveau un tout petit aperçu, ça vous permet de passer les 4 styles de comportement par plusieurs types de situations. Je vais dérouler un peu plus rapidement. Voilà. Là, c'est la personnalité au sens large, mais on peut avoir tendance comportementale générale. Et ensuite, on peut avoir tout ce qui tient de la personnalité et la gestion du temps, la personnalité et le management, la personnalité et le commercial. Et ce que j'adore, et qu'on passe aussi au personnel, la relation de couple et aussi la relation avec les enfants. Donc, voilà en bref les outils qui accompagne notre modèle. Y a-t-il des questions? Donc, vous avez des outils et des formations, c'est ça? Des outils et la formation, comme je disais en début, la formation de certification qui fait le transfert de savoir-faire pour utiliser tous ces outils. Voulez-vous en savoir un peu plus sur la formation elle-même? Oui, moi je veux bien. Alors, la formation, elle est en ce moment, et je crois qu'on va la garder de cette manière, elle est structurée en 8 sessions de 2h30 en ligne synchrone. Une session par semaine. Et il y a deux étapes. On a conçu 2 étapes parce qu'il y en a des spécialistes qui ne veulent pas avoir accès à tous les outils que je viens de présenter, mais qui veulent commencer à l'utiliser quand même. Et alors, la première étape, c'est l'autorisation. Dans le cadre de l'autorisation, ce qu'on fait, donc, c'est l'autorisation, c'est 4 sessions. Des 8, c'est seulement 4 sessions. Et ce qu'on touche, c'est la compréhension en détail des 4 comportements DISC, la compréhension des 16 combinaisons, le savoir-faire de l'outil profil de comportement, une lecture basique des 3 graphiques et les 3 jeux. Voilà, donc il y aura un total, avec le travail individuel, un total de 20 heures et l'investissement, il sera à moitié. Au moment où vous voulez la certification complète, ça va faire que vous allez continuer avec autres 4 sessions. Et dans ces 4 sessions, on va se pencher sur le profil de personnalité, le profil de poste, la personnalité en focus, une lecture approfondie cette fois-ci des 3 graphes et les jeux cartes Nintendo, les autres jeux, les guides stratégiques, donc tous les autres outils. Et il y aura, comme je disais, une totalité de 40 heures, 20 heures en ligne synchrone, une autre vingtaine d'heures en travail individuel. Et étant donné qu'il y a ce séquençage
d'un rendez-vous par semaine, ça vous permet de faire le travail individuel qui est nécessaire. Le prix qui est pour la certification, ce n'est pas autorisation plus certification. Donc, c'est pour la certification complète et vous pouvez vous arrêter à l'étape autorisation si vous n'avez pas envie de vous certifier complètement. Au moment où vous êtes juste autorisé, vous pouvez à tout moment participer tout simplement avec un autre groupe aux autres sessions, payer la différence et avoir la certification complète. Donc, voilà. Concrètement, ce que vous allez obtenir, une licence internationale valable à vie, 50% remise des prix des outils, parce que j'espère que j'ai été suffisamment claire, les outils, ça s'achète à chaque fois pour chaque personne accompagnée. Accès aux outils qui seront développés, et comme je vous disais, on développe pas mal en permanence, un support illimité au fil du temps. Et pour ce que j'ai introduit aussi en termes de support, c'est un système de tutorat. On se voit tous les 2 mois, 1h30 en ligne, l'équipe des formateurs certifiés, pour parler des nouveautés, pour parler des cas spécifiques pour lesquels vous n'avez pas trouvé des solutions encore. Donc voilà, c'est une combinaison de tutorat avec supervision, intervision. Voilà, c'est ça le concept. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je n'ai pas compris les 50% de remise sur les produits Persologue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un test Persologue à quelqu'un, on paye le... Ça, c'est oui, effectivement. Donc, ça va être le cas pour tous les modèles qui sont sur le marché. Donc, une fois que vous vous certifiez à un modèle, les profils en soi, les questionnaires, ça s'achète chaque fois. Et ça coûte combien? Et que ça coûte combien? Étant donné qu'il y a une fourchette assez large, donc ça démarre le plus basique des profils, c'est grosso modo 20 €. Le plus complexe, si vous prenez vraiment le rapport le plus complet, c'est grosso modo 100 €. D'accord. Et quand je disais que vous avez 50%, finalement, ça veut dire quoi concrètement? Prenons l'exemple du profil de 20 €. Si une entreprise vient directement chez nous, Persologue France, et on les accompagne, le profil de 20 €, on va le proposer à 40 €. Vous, en tant que formateur certifié, vous allez pouvoir l'acheter toujours avec 20 € et le proposer, vous aussi, à 40 €. Donc, ce qui fait qu'après, ça dépend beaucoup du type de profil que vous utilisez, mais grosso modo, après 50-60 profils, votre coût de certification, il est amorti. Et en bref, on ne va jamais vous faire de la concurrence sur les prix. Donc, les prix pour les profils, pour les clients, le client final va être toujours figé et on ne va pas proposer des prix plus petits que ce qu'on vous recommande à vous comme prix de vente. Et il y a des financements possibles pour ces formations? C'est éligible pour les OPCO. Pas pour le CPF encore, on travaille là-dessus, pas encore. D'accord. Mais pour les OPCO, oui, tout à fait. Merci. Avec plaisir. J'ai pas compris, c'est 1390 plus 2490 ou dans le Non, c'est pas plus. C'est pas plus. C'est où. Donc, en fait, le prix, faisons autrement. On prend le prix de 2490 €, c'est le prix de certification. Si vous désirez vous arrêter à l'étape autorisation, vous payez seulement 1390. Et au moment, clair, merci. Voilà. Et si jamais vous désirez franchir le cap vers la certif complète, vous payez la différence. Oui, comme je disais, cette option, on l'a introduite parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment aussi des formateurs qui ne veulent pas aller vraiment dans le détail d'accompagnement de type coaching et le profil de comportement, ça leur suffit largement pour le type de prestation qu'ils ont. Et alors, voilà. D'autres questions?
Pas pour moi, merci. Mais merci à vous. Est-ce que vous voyez la place dans les accompagnements que vous proposez, vous voyez la place des outils qu'on a discutés? Est-ce que vous croyez que ça peut être utile pour vous? Pas aujourd'hui pour moi, mais peut-être à l'avenir. Ok. C'est pas une formation que je donne pour le moment. Peut-être à l'avenir, mais ce n'est pas dans les priorités du moment. Voilà. Ok. Mais cependant, c'est vrai que c'est un très bon outil parce qu'en tant que formateur, lorsque j'ai un certain public devant moi, j'arrive à trouver à peu près à quelle couleur déjà ils appartiennent et ça me permet d'adapter mon langage en fonction de cela. Ok. Alors, je vous enverrai demain la présentation que j'ai utilisée. Je vais vous envoyer aussi quelques exemples de rapports pour que vous puissiez regarder tranquillement ce que moi j'ai feuilleté tout simplement. Et si vous avez quoi que ce soit comme question ou si je peux vous aider avec quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.